Chers sujets du royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'aventurier catholique. Pourquoi la porte de l'armoire est-elle entrouverte? Eh ben, il y a une souris à l'intérieur. Ça arrive régulièrement. On a 3 chats et une petite chatte qui s'amuse à remonter les souris vivantes de la cave dans les chambres. Ensuite, grâce à une judicieuse association de malfaiteurs, de bonne entente avec le chien, elle attend que le chien, vers 2 heures du matin, vienne mettre un grand coup de patte sur la poignée de la porte. Donc la porte s'ouvre et le chien ne peut pas rentrer parce qu'on a mis un système de blocage, mais le chat rentre avec sa souris vivante. Ce qu'elle a fait cette nuit, lâchant la souris qui s'est mise à gambader partout avec de gros piaillements et finalement pour s'engouffrer dans l'armoire. Bon, donc ce sont les aléas, non, ce ne sont pas les aléas, ce sont les joies de la vie à la campagne. Des joies, il y en a, croyez-moi. Moi, le matin, ma joie, alors je ne sais pas vous, vous me direz, mais ma joie, c'est le petit déjeuner royal face à l'horizon, à l'infini du plateau du livradois Forez. On n'a pas des salaires à 6 chiffres, mais on a ce type de luxe ici, ce type de luxe contemplatif. Et il n'y a aucun obstacle à 1000 mètres d'altitude pour empêcher le soleil de nous inonder de sa lumière, de son lever à son coucher tous les jours de l'année, et rien pour limiter la vue. Là, si je regarde par cette baie vitrée, je vois à l'infini de l'infini. Donc tous les matins, moi, j'ai des petits déjeuners de contemplatif, de roi, voilà. Roi en mon royaume, je précise pour ceux qui me prêteraient des intentions d'usurpation d'un trône quelconque. Ce n'est pas du tout mon intention. Je mets mon épée au service du roi. Bon, et donc, comme tous les matins, j'ai un petit déjeuner contemplatif propice à l'interrogation, à la question. Les questions me viennent naturellement. Et celle de ce matin, c'était, mais comment peut-il subsister des personnes qui gobent dans le mensonge macroniste, mondialiste d'une manière plus globale? Comment est-ce possible? Parce que maintenant, ce mensonge dégouline du sommet de la pyramide jusqu'à la base et est tellement énorme qu'il ne devrait plus exister une seule personne dupe. Et pourtant, eh bien, les personnes avec les yeux un petit peu ouverts sont fortement minoritaires. Alors, le mensonge jusqu'à la base. Et la base, c'est ce que d'aucuns appellent la résistance. Je peux vous donner quelques exemples de base que certains prennent pour de la résistance et qui n'en est pas. De la résistance sous contrôle, hein. J'en ai déjà parlé, j'ai déjà abordé cette question sur ma chaîne. Vous prenez par exemple Radio Courtoisie, j'écoute de temps en temps, hein. Je reconnais qu'il y a parfois quelques chroniques amusantes, mais euh, vous avez sur Radio Courtoisie un chapeautage définitif du sieur Berkoff, qui a phagocyté ce média en y introduisant ses séides. Tous autant qu'ils sont, ce sont des éléments berkoviens, donc c'est sous contrôle. Et oui, voilà. Vous avez là, par exemple Juliette Briens, là, qui vient nous faire une chronique sur Radio Courtoisie, fort appréciée hein, quand on voit le nombre de visionnages, mais cette fille-là est parfaitement capable d'être sur le plateau d'Hanouna. Ah, moi j'ai pas de télé, je vois ça par YouTube ou par proposition de chaînes dissidentes réellement ou de chaînes un peu critiques. Donc là, Juliette Briens sur le plateau d'Hanouna, qui voit arriver le mec de droite qui a été en prison, qui nous fait un sketch sur la Brigitte, enfin voilà, je ne sais pas si vous avez vu la séquence, et qui lui proclame son amour. Voilà, et donc, et après elle vient faire des chroniques sur Radio Courtoisie, c'est un exemple. Mais vous avez toute l'ancienne équipe de Sud Radio qui a phagocyté intégralement Radio Courtoisie. Donc avant, c'était pas mieux, hein. C'était Henri de Lesquen, l'inénarrable Gugus à l'écharpe blanche, qui ne croit pas dans le suaire de Turin et qui est parfaitement évolutionniste, un cuistre de première catégorie, qui s'écoute, d'ailleurs il est odieux à entendre, mais au moins il y avait un semblant, bon non,
enfin même pas, allez, Excite. Voilà, pour trouver un élément de résistance dans Radio Courtoisie, il faut remonter à bien avant, à la fondation de la radio. Bon, ça c'est un exemple, mais il y en a d'autres. La petite Marion Hawk, elle est sous la coupe de qui vous savez, hein, de Moïse. Bravo. Rien de ce qui sort de sa bouche n'est fait sans l'aval du parti dirigé par le petit Moïse, qui a bien la tête de l'emploi, hein, et qui œuvre, lui, pour l'avènement du Machia, on le sait. Euh, Autre exemple, mais j'en ai à l'appel à vous revendre. Vous écoutez tous benoîtement le magnifique Philippe de Villiers. Alors Philippe de Villiers, son parc d'attractions, génial, bravo. Mais alors sur CNews, c'est un pur attrape-couillon, excusez-moi. Pur attrape-couillon. Vous n'entendrez jamais aucune critique sérieuse politique dans la bouche de ce type-là. Et pour cause, exemple encore avant-hier ou hier, il vient pour répondre à l'espèce de femme politique qui fait des chroniques, ancienne ministre de la Culture, Bachelot, là, qui était invitée à témoigner pour une histoire d'Arcom, des trucs dont on se fout, hein, bah, franchement, et qui s'offusquait d'être mise dans le même sac politique que Philippe de Villiers, alors qu'ils sont si différents. Et donc sur CNews, Philippe de Villiers répond à Roselyne Bachelot. Donc une intervention proposée par la chaîne YouTube de CNews, je clique dessus, et ça dure 5 minutes. Dans la première minute, nous avons donc le Philippe de Villiers qui qui annonce parler avec l'accord de son avocat Gilles William Goldnadel. Mais c'est pas la première fois. Il est frappé par le nihil obsta de Gilles William Goldnadel. Il ne dit pas un mot en dehors des clous du Likoud. C'est pas du complotisme. Tout le monde sait que Gilles William Goldnadel n'œuvre que pour le grand Israël. C'est sa patrie. La France, il n'en a rien à battre. Excusez-moi, strictement rien. La France qui ne se met pas au service du grand Israël. Donc on voit pour qui travaille cette pseudo-opposition qui n'est finalement que la queue de la comète de l'édifice, de la pyramide de mensonges qui dégouline, à commencer par le couple diabolique qui prétend diriger la France. Bon. Donc la question, comment peut-il y avoir encore des gens qui gobent, qui adhèrent? Et on voit bien que les gens qui adhèrent, même quand ils se disent catholiques, adhèrent aussi à une contre-religion, vont dans de contre-paroisses, de fausses églises, des églises écolo, sanitaires, inclusives, avec en général un curé africain, hein, dont ils se glorifient tous autant qu'ils sont. Bon, on voit bien que tout ceci, cet édifice de mensonges, est profondément antéchrist, s'oppose à Jésus-Christ qui est la vérité, faut-il le rappeler. Bon, et pour ceux qui en doutent, lisez les évangiles. Voilà les amis, donc d'où l'importance d'essayer de réveiller ces gens-là en faisant croître des chaînes qui proposent de remettre au centre de nos villages un catholicisme vertical et authentique. Donc toutes les chaînes catholiques, il faut les promouvoir. Il faut les partager, faire en sorte que des gens qui sont encore aveugles, avec des grosses pots de saucisson sur les yeux, qui ne voient pas le réel, ou qui ne le voient qu'à travers le prisme d'une opposition parfaitement contrôlée, qui lâche des bribes de vérité, mais qui ne dénoncera jamais la cause réelle. Alors vous me direz, oui, mais sur ta chaîne, la cause réelle, tu vas pas la dénoncer non plus. Ah non, je ne vais pas la dénoncer parce que ma chaîne YouTube, vous savez qu'elle sauterait immédiatement. Elle serait immédiatement supprimée si je dénonçais la cause réelle. Mais rien que le fait d'en parler comme ça et de vous avoir donné quelques éléments de réflexion, vous savez de quoi je parle. Mais ça suffit, on s'en tiendra là. Bah oui, de grâce. Comprenez bien que si ma chaîne YouTube saute, ça n'a aucun intérêt. Il faut qu'on apprenne à glisser comme des anguilles à travers la censure maintenant qui s'impose à nous. Donc il faut que nous œuvrions
dans l'unité pour un catholicisme radical et pour le règne social de notre Seigneur, qui est la garantie de voir le réel tel qu'il est, de ne plus être aveuglé par le miroir aux alouettes du mensonge permanent et systémique qui se répand, qui dégouline depuis le sommet de la pyramide jusqu'à une base que certains croient être de l'opposition et qui n'en est pas du tout en fait. Bon, qui n'en est pas du tout. Philippe de Villiers, malgré toutes les belles histoires sur la France catholique et les rois, jamais il n'abordera la cause réelle de, de l'écrasement, de l'abandon, de la mort de la France tel que nous le constatons actuel. Jamais. Ah, écoutez-le, écoutez chacune de ses paroles. C'est du baratin, ça vous conforte, mais on reste dans un mensonge par omission. Voilà. Et vous êtes tous là à vous abonner à Toxin, machin, tout ça, mais tout ça, c'est Sud Radio. Y compris TV Liberté maintenant. Sud Radio. C'est de l'émanation berkovienne. Tous, sans exception, sont des émanations de Berkoff. Et ils ont phagocyté ces médias, qui sont dirigés par de bons petits énarques, etc., et qui ont évidemment saisi l'aubaine en se disant on va moderniser, mais bon, la modernisation par la méthode Sud Radio, ça n'engendre pas de la vraie résistance. Voilà. En aucun cas, ça ne peut pas. Et donc nous vivons dans cette pyramide de mensonges, et c'est pour ça que beaucoup de gens qui n'ont pas tous les éléments continuent à être aveuglés et à croire finalement à certaines paroles qui sont de purs mensonges. Rien de vrai ne sort de la bouche de Macron et d'un macroniste. Rien, rien, pas un mot. Même dans leur sommeil, quand ils parlent la nuit, c'est du mensonge. C'est factuel, c'est vrai. Dites-moi un seul truc vrai qui émane de ces gens-là pour le bien commun, c'est-à-dire pour faire rentrer la France dans l'espérance. Rien, rien, rien de rien. Bon, zéro, absolument rien. Donc c'est à nous de faire le boulot, à nous de désigner Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, c'est la vérité. Voilà, indépendamment de nos dissensions, CD vacantis unacum, CD vacantis non unacum, unacum non unacum, voilà. Bon, il y a des limites, parce que quand tu es dans le novus ordo, tu es forcément, tôt ou tard, de mauvaise foi. Parce que tu ne peux pas admettre que le Vatican actuel ne soit pas l'Église catholique, parce que ce n'est qu'hérésie. Bon, et ce n'est que collusion mondialiste, finalement. Ces gens-là sont dans le projet écolo-sanitaire du mondialisme, visant à transformer l'humanité en esclave d'une caste sous couvert d'une idéologie d'inversion de l'acte créateur. Bon, je ne sais pas si je suis clair, peu importe. De toute façon, l'essentiel est que vous saisissiez le message. L'importance de vous abonner à ma chaîne, de créer vous-même, pourquoi pas, des chaînes catholiques, de témoigner que vous préférez la vérité plutôt que un joli mensonge enrobé d'un peu de vérité, fut-il diffusé par Monsieur de Villiers ou la blonde Le Pen, enfin Marion Hawk ou Bardella ou qui que ce soit. Bon, de toute façon, comprenez bien que vous avez un personnage qui vient publiquement, face caméra, œuvrer pour la République et la démocratie, c'est déjà du mensonge. On est déjà dans le mensonge. Le logiciel est déjà entaché d'un gros bug. Ah oui, rien de bon ne peut sortir de cette République, déjà, pour commencer. Voilà, c'est pour ça que, bien écoutez les amis, vive le roi. Alors d'aucuns me diront, ah mais pourquoi un roi ça serait mieux? Eh bien, je vais vous le dire, moi, parce que le roi que nous attendons actuellement, c'est un saint.
Voilà. Et il agira avec toute la force et la puissance de l'Esprit Saint. Les amis, abonnez-vous, cliquez sur tous les machins en bas. À demain peut-être.